Il est tôt, mais ça ne nous empêche pas de sortir une blanquette de veau, les tourteaux, un gâteau de noix, un pot de moutarde violette de Brive. On va arroser ça avec un vin des Mille et une pierres et on est bien. Bonjour Denis Tidinac. Bonjour. Voilà, alors des spécialités de Corrèze, alors très Ouais. légères pour vous. Mmh. D'ailleurs, juste pour préciser une chose, une bonne fois pour toutes, vous êtes corrézien ou parisien? Les 2, mon en général, et c'est bien l'histoire de France, ça, Ouais. hein, des provinces qui envoient à Paris, qui font convoyer leurs rêves, leurs ambitions, leurs aspirations, puis qui reviennent après, au pays. Je Mmh. suis né en Corrèze, d'un père, corrézien qui est monté après la guerre, gagner sa vie à Paris, j'allais dire comme tout le monde en Corrèze, qui est un Mmh. pays pauvre où on émigre depuis le Moyen Âge. Alors, vous sortez donc Chalvin Michel, Caractériel, un récit, donc c'est sur votre enfance dans les années 50, 60 à Paris. Où à l'époque vous ne rêvez que de Corrèze. C'est ça qui paraît assez étonnant. On se dit, quand on a votre âge dans les années 50, on devrait rêver d'Amérique. Vous rêvez de Corrèze? Oui, l'Amérique, c'est plus tard, à Ouais. l'adolescence, avec Elvis Ouais. Presley. Non, non, à l'enfance, c'est la Corrèze, parce que c'est les vacances, c'est ma grand-mère. Paris, c'est l'école, et j'étais un cancre indiscipliné, et un peu névrosé sur les bords, j'étais viré de partout, et donc c'était l'enfer. Un peu la chose avec vous, Denis Tidinac, c'est que vous êtes dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'on aurait dû être averti, puisque depuis votre premier roman, on est dans la nostalgie. C'est difficile pour vous, par exemple, d'écrire sur l'époque actuelle. Par exemple, si on devait écrire quelque chose en ce mois de février 2018, est-ce que ce serait possible? Toujours possible, mais l'époque actuelle, je l'aime pas, donc je me réfugie dans des passés divers et variés. Alors j'ai cru que... Bon, c'est un peu la condition naturelle de l'écrivain, hein. Il se coltine contre le temps perdu qu'il essaie de retrouver, mais je me rends compte qu'enfant, j'étais déjà comme ça, quoi. J'aimais pas la réalité qui m'entourait, donc il fallait que je me barricade derrière des chimères, il fallait que mon imaginaire supplée une réalité qui me m'horripilait, et on me traitait de caractériel, et c'est peut-être ça qui a fait de moi un écrivain. Mais Faute de devenir un adulte, ce que je ne pouvais pas. vous êtes vraiment dans cette ambiance, c'était mieux avant? J'ai cru l'être, et en définitive, c'est toujours mieux quand on rêve. Et en tout cas, la réalité m'a toujours été difficilement supportable, et enfant, c'était littéralement invivable. Quand vous dites à l'époque dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes, vous ne l'aimez pas, Non, quelle est la pire chose pour vous dans notre époque? elle est mécanique, elle est matérialiste, elle est vulgaire, elle est trop rapide, elle est trop séquencée, on n'a pas le temps de rêver, on n'a pas le temps de se balader, on n'a pas le temps d'aimer, on n'a pas le temps de s'émerveiller. C'est une époque effrayante. Ça n'a pas Et été toujours alors, le cas, non? ce qui aurait toujours eu lieu, c'est une mésentente avec mon époque. Non, mais finalement, avec le recul, je me rends compte combien l'homme était plus libre dans ces années 50. Alors, il y avait aussi l'euphorie de l'après-guerre. Et en même temps, il y avait plus de mortalité infantile, il y avait moins de voilà, il Oui, y avait bien plus de sûr. pauvreté. Il y avait ces choses-là Ouais. aussi, non? Oui, bien sûr, oui, Non, non, mais mais je ouais, sais bien. Il n'empêche que j'aime pas notre époque. alors tout à l'heure, vous parliez d'Elvis Presley parce que c'est vrai qu'on est dedans finalement dans les années 50 là, mais À plus la tard, fin. voilà, à la fin, dans les années Oui. 60. Et en 96, vous avez sorti, c'est vrai, un livre, Elvis Balade sudiste. Mmh. Une question, il faut absolument que je vous pose, Denis Tidinac, vous aviez une banane ou pas? Alors, c'est l'adolescence. Et Ouais. mon livre se termine Je sais, justement non, à la mais fin là, de c'est juste la l'enfance. curiosité parce que je vous imagine pas du tout avec une banane. Non, j'essayais de laisser pousser des rouflaquettes, mais ça poussait pas bien. J'essayais d'adopter la moue d'Elvis, ses postures devant le flipper. J'essayais même d'essayer de choper une copine par la taille, comme il faisait, mais je sais pas, lui, ça marchait tout le temps, et moi, ça marchait jamais. Vous étiez donc rocker ou pas? J'étais à l'adolescence, une espèce de petite frappe avec son blouson de cuir, son gros ceinturon, son cran d'arrêt qui jouait les mauvais garçons, et ça s'appelait un Teddy Boy. Oui, c'est ça, ouais. Alors à propos de jeunesse, vous aviez 21 ans en mai 68, on arrive là aux 50 ans de mai 68, vous avez participé à un livre intitulé Liquider mai 68, point d'interrogation. C'est toujours le cas? Oui, j'ai publié un roman d'ailleurs, Un léger malentendu. Quel malentendu avec cette génération. Ça a contribué à me mettre à l'écart de ma génération. J'ai pas aimé le pathos, l'esthétique, le langage, le militantisme borné des 68 arts, les Trotskars, les Mao, les Cocos, tout ce qu'on veut. Je supportais pas parce qu'il y avait un côté capot, il y avait un côté flic qui m'emmerdait. Bon, moi j'étais un nanar, bien plus qu'eux. Les situationnistes à la rigueur parce qu'ils critiquaient la société de consommation et de spectacle. Et puis pendant que tout ça palabrait dans des amphis en fumée, en s'envoyant des ismes à la gueule, je me suis tiré sur les autoroutes en Solex pour savourer la liberté. Voilà. Et Ça a été mon acte politique, le seul dont je me revendique avec une certaine fierté. la mise à jour de Denis Mais- Tidinac, c'est toute la journée sur France Info.